Salut les anacalypsiens, cette fois on va passer aux équipages. Pas aux équipages. Pourquoi j'ai mis équipage de foot à US? Ça n'a aucun sens. Bref, j'ai marqué une grosse connerie sur mon diapo. Mais ce sont les équipes de football américain du manga Achille 21. Et je vais vous parler de ceux que j'aime le moins à ceux que j'aime le plus, forcément. En premier, on a l'équipe des Koigahama Cupid qui en fait est juste là pour l'humour. Voilà, c'est la première équipe que Senako Bayakawa va devoir affronter, enfin le premier où il va monter sur le terrain et montrer son talent, et celle qu'on a mis en comic relief à la toute fin du manga, en mode eh oh, on attend un adversaire, et hop là, il retombe sur Senna, et du coup, voilà, il se souvient de ses douleurs au lycée. Voilà, une équipe qui est plutôt mauvaise et qui est juste là pour le côté comique. Ensuite, on a les Dears d'Ashiratani qui a pour membre principal attends, comment il s'appelle? Oniei, si je dis pas de bêtises. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Achille 21, qui en gros est vendu comme le grand technicien de la ligne et tout, qui finalement va se faire poutrer très facilement, et qui en plus, à chaque fois qu'il fait des analyses, toutes ces analyses sont fausses. Bon, en thème d'humour, c'est plutôt drôle, mais j'avoue que c'est pas un personnage, moi, qui m'a touché, qui m'a intéressé dans le manga. Ensuite, on a les scorpions de Dokubari, qui sont plutôt cool, bien que pas le même traitement entre le manga et l'anime, même si le principe est le même, c'est que le capitaine observe les tics de ses adversaires pour réussir à les battre. C'est très intelligent. Dans l'anime, ça marche bien, dans le manga, où il survit beaucoup moins bien que, que dans l'anime à son affrontement contre les démons. Ensuite, on a les Strong Golem, qui du coup est une équipe qui est plutôt cool, qui va mettre un peu en difficulté Ojo lors du tournoi du Kanto, mais qui en soi était juste là, histoire que bah, Ojo est un adversaire au premier tour du tournoi de Kanto, parce qu'en soi, ben, on les a pas vraiment revus après. Et on a un peu le même problème avec l'équipe suivante qui est les Misaki Wolf, qui pareil est juste là histoire d'avoir un adversaire pour Cebu au tournoi du Kanto, puisqu'après on ne reverra plus le personnage principal, Kamiya. Et par contre, le seul avantage des Strongholds des Misaki Wolf, c'est qu'ils vont permettre de montrer les nouvelles techniques de Shin pour Ojo et de Riku pour Cebu. Ensuite, on a les cyborgs d'Amino. Donc, les cyborgs d'Amino, c'est l'équipe que Démon doit combattre dès leur retour de la course infernale. Voilà, qui est une équipe qui utilise clairement la science pour développer leur corps plutôt que le sport. Et du coup, essaye de gagner ce tournoi et va tomber directement contre l'équipe des héros. C'est une équipe plutôt sympa dans l'idée, mais qui du coup ne m'a pas plu plus que ça. Ensuite, on a les Guts de Yui. Alors, les Guts de Yui, pareil, c'est une équipe qui va affronter Démon pendant le tournoi de Tokyo. Euh, ouais, de Tokyo. Et qui, du coup, est plutôt sympa, même si, bah, au final, comme les héros, on est un peu frustré du traitement de l'équipe, puisque le coach, ne croyant pas en ses joueurs de base, va utiliser des spécialistes de différents sports pour essayer de combattre Démon.
ce qui sera un énorme échec, et Démon fera absolument tout pour forcer l'arbitre à mettre ses vrais joueurs sur le terrain, qui se débrouilleront quand même mieux que juste des spécialistes dans d'autres sports. Ensuite, on a les NASA Aliens. Alors, les NASA Aliens, c'est une équipe qu'on ne reverra pas forcément en tant que telle, mais qui est composée de joueurs américains qui devaient affronter les Sphinx de Tayo. Mais pour l'exercice, Hiruma va truquer des choses afin que ce soit Démon qui affronte les NASA Aliens. Et du coup, il va y avoir un match contre l'équipe dont je vais parler juste après, et le gagnant affrontera les NASA Aliens, et forcément, c'est Démon qui a gagné. Mais du coup, cette équipe est plutôt intéressante parce que bah, c'est une de ces équipes contre lesquelles Démon a beaucoup galéré, notamment avec Panther, qui est plus rapide que Senna et qui sera toujours plus rapide que Senna, ou encore Shin, qui va réussir à rattraper la vitesse de Senna. Et du coup, ben, l'équipe est plutôt cool, même si honnêtement, les NASA aliens en tant que tels, bah, je suis pas hyper fan. Ensuite, une équipe liée également, comme je disais, aux NASA aliens, ce sont les Sphinx de Tayo, puisqu'à la base était l'équipe qui devait affronter les NASA aliens. Et du coup, bah, il y a eu un match contre Démon pour savoir qui ira les affronter. Et c'est un match plutôt intéressant, parce que c'est un des premiers matchs où on a Manta qui est un très bon receveur. C'est également un match où la ligne, du coup avec les trois frères, c'est le surnom de trois joueurs de ligne, des trois frères qui vont du coup tenter de laver leur honneur et vaincre la ligne des Sphinx de Tayo. Voilà, oui, le match est vraiment sympa. Et ensuite, Bamba, donc celui qui est à gauche de l'image, va surtout servir euh, d'entraîneur pour Kurita, notamment pour affronter les dinosaures d'Akushu qui ont vaincu les Sphinx de Tayo lors du tournoi de Kanto. Ensuite, j'ai mis la team Japon ici, de la Coupe du Monde qu'on a à la fin du manga. J'aurais pu les mettre beaucoup plus haut, mais je me suis dit que comme c'est juste une Dream Team, je préfère pas la mettre aussi haut. Mais voilà, on a des membres de toutes les, enfin, genre les membres globalement les plus forts de quasiment toutes les équipes, quoi. On a du Hojo, du Poséidon, du Teikoku, du Seibu, du Shinryuji, enfin bref, du démon forcément. Bref, c'est une équipe ultra balèze, ultra cool à voir. Et surtout, quand tu vois toutes ces équipes s'affronter au Japon et qu'après tu dis waouh, ils vont tous faire équipe, c'est juste génial, et on aurait juste aimé que ça dure beaucoup plus longtemps. Et même quand on les voit à l'université, genre toutes les nouvelles équipes, les nouveaux. Enfin, les nouvelles alliances entre guillemets qu'il peut y avoir sur un terrain, quand on les voit à l'université, tu te dis mais il y a des trucs, ça aurait été incroyable d'avoir un Achille 21 quand ils sont à l'université, parce que franchement, il y a des trucs de fou qu'on a envie de voir. Ensuite, on a les Spiders de Bando. Donc, les Spiders de Bando, c'est l'équipe un peu spéciale qui va mettre en danger Hojo à Tokyo, mais qui perdra et du coup fera une petite finale pour essayer d'être repêché au tournoi de Kanto. Et cette équipe est plutôt pas mal, basée surtout sur les coups de pied et sur Akaba qui finalement était absent contre Hojo et qui surtout était le meilleur joueur l'année précédente et qui avait pris également le titre d'Aishil 21. Joueur très puissant, mais comme le démon est l'équipe principale du manga, c'est forcément eux qui ont remporté ce match de repêchage. Ensuite, on a la team US, donc la team américaine de la Coupe du Monde qui est hyper badass. Déjà, on a Mister Don qui est l'un des meilleurs joueurs de ligne. On a Tatenka qui est un joueur gigantesque qui intercepte les passes. On a Bud Walker qui est pareil, une sorte de cornerback hyper balèze. On a Clifford qui est un quarterback qui a l'intelligence d'Iruma et la vitesse de Senna et Shin. Panther qui est juste le joueur le plus rapide du monde. Bref, une équipe hyper balèze et que malheureusement on ne découvrira, à part Panther qu'on connaissait déjà, malheureusement cette équipe on la découvrira que dans le tout dernier match du manga. Ensuite, on a les Caméléons de Zokuto, qui est une équipe qui en soi est pas hyper forte, qui s'adapte à ses adversaires, hein, du coup le fait que ce sont des caméléons,
tout tourne surtout autour d'Abashira, le linebacker, qui est très 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 fort, qui du coup moi j'aime bien parce qu'il m'a beaucoup touché à certains moments, notamment lors de sa défaite où il parle avec Iruma et où il est totalement en pleurs alors que on le voit clairement comme une racaille et le voir comme ça, c'est hyper touchant. Lorsqu'il décide d'être remplaçant de Chine lors de la Coupe du Monde, alors qu'il sait qu'il fait clairement pas, enfin qu'il n'a pas le niveau de Chine et voilà, qu'il va tout faire pour se donner à fond. Et t'as même une scène où tu vois Onsui, le frère d'Agon, dont on va parler bah, juste après, euh, en pleurs sur les gradins en mode putain j'aurais aimé être sur ce terrain alors que voilà je sais que moi non aussi j'aurais pas eu le niveau contre les Américains mais franchement Louis Abashira après son premier match contre Démon et qu'on arrive au tournoi de Tokyo il est hyper touchant et il amène à des scènes vraiment très touchantes et moi j'adore. Ensuite, on a les Nagas de Shin-Ryuji, qui est une équipe hyper balèze, quand même l'une des rares équipes à avoir vaincu Hojo, qui du coup Hojo était quand même l'équipe la plus balèze euh, du, de Tokyo. Et ben, s'est fait poutrer on ne sait combien de fois par les Nagas, qui de mémoire est une équipe qui n'a quasiment jamais perdu le tournoi de Kanto. Et en même temps, on a quand même la technique du Dragonfly qui est incroyable. On a Onsui qui est un cornerback qui a la marche la plus rapide à reculons. On a une ligne plutôt puissante et surtout on a Agon qui a des réflexes très particuliers et qui peut réagir extrêmement vite à toutes les situations. Ensuite, on a les Poséidons de Kyoshin, les Poséidons de Kyoshin qui est une équipe incroyable, notamment avec Kakei qui a affronté le vrai Achille 21. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le manga, je ne dirai pas qui est le vrai Achille 21, ni dans quelle équipe il est, parce que bah, sinon ça pourrait vous spoiler, puisqu'un jour je ferai des reviews de Achille 21 parce que j'aime trop ce manga, donc forcément j'ai envie d'en parler à un moment donné. Et du coup, on a une équipe plutôt pas mal avec un quarterback qui ne s'est quasiment jamais fait intercepter de balles, une ligne de géants et qui des fois font la high wave où en fait tous les géants se mettent en arrière pour intercepter les passes. Et franchement, cette équipe est plutôt cool. C'est l'équipe qui va battre, enfin qui est un peu, tu sais, cette nouvelle équipe qui arrive dans le tournoi de Tokyo et qui va défoncer pas mal d'outsiders. Ils vont battre les Hashiratani, ils vont battre les Caméléons. Enfin bref, des équipes qu'on voyait partir très fort dans le tournoi et qui finalement ben, ont dû faire face à cette nouvelle équipe des Poséidons qui a tout détruit sur son passage. Enfin, tout détruit jusqu'à tomber sur Démon forcément. Ensuite, on a les Cebu Wild Gunmen, vus comme l'équipe la plus offensive du Japon, surtout de Tokyo, qui est un peu les grands rivaux de Démon et de Hojo, et qui est une équipe incroyable, avec effectivement une offensive géniale, avec Riku, qui est un joueur à la vitesse de Senna et l'ancien mentor de Senna. On a Kid qui fait des tirs ultra rapides. Tetsuma qui est un receveur qui rate rarement les balles qu'on lui envoie. Buffalo qui est un très bon joueur de ligne. Bref, en termes de défense, c'est moins bon. Mais l'équipe de Cebu reste une des équipes les plus fortes et surtout fait partie de ces équipes qui a réussi à battre au démon. Ensuite, on a les Hojo White Knight, donc les Hojo, qui est l'équipe, elle, la plus défensive de Tokyo et sûrement du Japon, qui du coup, contrairement à Cebu, au lieu de tout miser sur l'offense, va surtout tout miser sur la défense. Malgré une très bonne attaque également, avec le duo Takami et Sakuraba, quarterback et receveur. Shin, qui est clairement le meilleur linebacker de Tokyo, qui ne laisse quasiment rien passer. Et pareil, en termes de joueurs de ligne, on a des très bons joueurs de ligne, bien que pas hyper intelligents. Mais bon, Ole Ojo, c'est l'équipe pareil des plus fortes, une des rares équipes qui a battu les démons. Voilà, et surtout l'un des grands rivaux de démons. Et notamment, je pense que c'est pour ça que dans l'animé, ils ont décidé de stopper l'animé juste après le match entre démons et Ojo lors des demi-finales.
du tournoi de Kanto, ce qui est un peu con parce que du coup t'as pas la fin du tournoi, mais je pense que c'est pour ça qu'ils sont stoppés là. On entre désormais dans le top 3 avec les dinosaures d'Akushu, voilà, que vous connaissez moins si vous avez suivi que l'animé, ils sont apparus juste pour battre vite fait les Sphinx de Taiyo. Et on a cette équipe qui est incroyable, avec Kisagari qui est un cornerback un peu particulier pour repousser les balles, voilà, qui va donner du fil à retordre à Manta. On a Marco qui hésite pas à faire le a fait être le sale type pour gagner, notamment à blesser ses adversaires, enfin du moins à pousser à ce qu'on blesse ses adversaires, et ultra stratège et surtout à des techniques pour subtiliser le ballon des mains de son adversaire sans qu'il le voie. Et surtout, on a ce monstre Gao qui va blesser la plupart des quarterbacks adverses, et Iruma ou Kid de Cebu euh, n'en feront pas, comment dire, j'ai plus le mot, mais globalement, voilà, vont faire partie de la liste des blessés, bref. À la deuxième place, on a les Teikoku d'Alexander, enfin, les Teikoku Alexander, qui du coup est l'équipe que l'on doit affronter au Christmas Bowl, et du coup avec une équipe hyper puissante, puisqu'on a tous les meilleurs joueurs du Japon dans la même équipe. Bon, les meilleurs joueurs du Japon qui ont accepté, puisque beaucoup des meilleurs joueurs du Japon ont clairement refusé, dont des membres de Cebu, Dojo, des Naga, même Bamba des Sphinx avait été approché mais avait refusé. Mais dans cette équipe, on a quand même des monstres parmi les monstres, avec Yamato qui est un linebacker et running back complètement imbattable. On a Taka Honjo, fils du grand joueur de baseball, pareil, qui est un receveur absolument incroyable, quasiment imbattable. On a également Karine, qui est la seule femme qui joue en pro chez les étudiants, qui est une quarterback hyper balèze. Bref, il y a quelques autres joueurs qui sont plutôt balèzes, mais voilà, on tourne surtout autour de l'alpha et l'oméga, donc Yamato et Taka Honjo. Et forcément, l'équipe numéro 1, c'est l'équipe des démons d'Egilbat, qui, voilà, a une équipe plutôt pas mal. Alors pour ceux qui connaissent pas le manga, on a ceux qu'on appelle les trois frères, qu'on voit sur le côté. Alors on a Mamori, donc la fille brune, et il y a trois persos juste à côté en ligne, du coup qui sont ceux qu'on appelle les trois frères, qui font partie de la ligne, qui sont plutôt cool. On a Komosubi là avec la bouche en mode pas content, enfin le visage en pas content, qui fait partie de la ligne aussi, qui est tout petit, mais qui aura un très bel affrontement contre Mizumachi. Non, Mizumachi ça doit être autre chose. Non, si c'est peut-être ça. Des Poséidon, on a Kurita qui est l'homme gigantesque de la ligne de démons mais qui est hyper gentil. Sur le tout côté, tout en tout petit, on a Ishimaru qui fait partie du club d'athlétisme et qui des fois dépanne en tant que running back. On a Musashi derrière le héros en tout petit qui est le tireur. Bon, il a mis du temps à revenir dans l'équipe, mais voilà. Celui avec le ballon dans les mains, c'est Monta qui est le meilleur receveur de l'équipe. Tout devant, avec les petites mèches, on a Taki qui est complètement stupide, mais qui est un très bon receveur. Entre Monta et le héros, on a Yukimitsu, pareil, qui est pas le meilleur joueur physiquement, mais qui est ultra intelligent et qui capte très vite les stratégies adverses et qui est également un bon receveur. Et sur la toute gauche, en grand avec ses dents de démon, on a Iruma qui est juste un des plus gros stratèges du manga. En termes de stratégie, le mec est incroyable et hésite pas à aller au tout pour tout et aime bien menacer ses équipiers pour les mener à la victoire. Et forcément au milieu on a le héros Sena Kobayakawa qui en fait on va donner le titre d'Achille 21 parce qu'il est très bon dans la course, on va le forcer à jouer et il va faire en sorte, comme on dit, que les mensonges deviennent réalité en devenant le véritable Achille 21. Parce qu'au début, il voit que c'est juste un titre qu'on lui donne comme ça, mais il va se rendre compte très rapidement qu'il y a un vrai joueur qui s'appelle Achille 21 et que bah, du coup, il va devoir faire en sorte de mériter son titre
en affrontant et en battant le véritable Achille 21. Comme une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vous dirai pas qui est le véritable Achille 21, même s'il y en a en soi plusieurs qui peuvent apparaître dans le manga. Et du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire pour vous quelle est votre équipe préférée du manga Achille 21. Et du coup, bah, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire, enfin à aller voir plutôt les autres vidéos de la chaîne Manga and Webtoon ou les autres vidéos des chaînes Anacalypsy. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!